aujourd'hui je vous propose de réaliser un bandeau. Alors pour réaliser ce super bandeau, donc déjà voilà à quoi il ressemble. On va réaliser des tresses comme ceci. Donc il n'est pas compliqué en soi, hein, puisqu'on va de toute façon réaliser les tresses en relief avant. Donc on n'a pas de relief arrière, hein, c'est complètement différent. Donc là c'est une version adulte que je vous propose. Ensuite on viendra coudre les deux parties. Donc j'ai utilisé un crochet de 4 mm, ciseaux aiguilles c'est comme d'habitude, et au niveau de la matière j'ai repris donc les fameuses grosses pelotes que je vous avais montrées, promo, la gamme promo de chez Zeman. Donc c'est de la 100% acrylique. Il conseille un crochet de 5-6, moi j'ai pris un 4, je trouve que ça suffit. Donc comme je disais c'est un modèle pour adultes, mais vous pouvez très bien le réaliser pour enfants. Je pense qu'il faudra tout simplement prendre un crochet plus petit avec une matière plus petite aussi. Vous pouvez aussi faire quelque chose de beaucoup plus gros, pourquoi pas, et en faire un snood. Vous savez, les fameuses écharpes là qu'on passe, qui se mettent autour du cou. Là, moi j'en ai fait un bandeau, donc celui-ci il viendra vraiment recouvrir les oreilles. Après je l'ai vraiment adapté, donc au fur et à mesure que je crochetais, je l'ai adapté par rapport à ma tête. Donc tout ça je vous l'explique en vidéo. Mais voilà, il est superbe je trouve. Donc j'espère qu'il vous donne envie. Et c'est parti, on commence. Alors on commence avec une chaînette de 17 mailles en l'air. On vient dans la deuxième maille à partir du crochet. Et là on va faire un premier rang en demi-bride. Demi-bride dans chaque maille. Donc à la fin du rang, on aura 16 demi-brides. Pour le second rang, une maille en l'air, je tourne et de nouveau on vient faire des demi-brides. Donc la première je la fais dans la toute première maille. Et donc pour ce second rang c'est également des demi-brides. Jusqu'au bout. Alors pour le prochain rang, donc là on va commencer le motif. Je viens faire une maille en l'air et je tourne. Dans la première maille, je fais une demi-bride. Maintenant le motif se fera toujours en relief avant. Donc là on va venir piquer au niveau du premier rang dans les demi-brides qu'on avait fait. Donc là je commence avec 2 doubles brides relief avant. Double bride de jeté. Et là je vais venir piquer. Donc là j'ai une première demi-bride. Je vais dans le suivant. Comme ceci. Et à chaque fois, un jeté, je passe 2 boucles, 2 boucles et 2 boucles. Là j'ai fait une première double bride relief avant. J'en fais une suivante au niveau de la demi-bride à côté. Ensuite, ces 2 doubles brides m'ont créé 2 mailles. Du coup, je vais sauter les 2 mailles qui leur correspondent derrière. Et dans la suivante, je fais une demi-bride. Maintenant, je vais venir faire des triples brides et on va faire un premier croisement qui passe devant. Triple bride, 3 jetés. Je vais compter 1, 2, 3, 4. Je vais dans la 5e. Vous pouvez vous placer des marqueurs hein, si c'est plus facile. Mais quand on écarte son ouvrage, on voit quand même assez bien. Une seconde, 1, 2, 3 jetés pour triple bride et je vais au niveau de la demi-bride à côté. Donc là je le répète, on pique au niveau du premier rang de demi-bride. Et les triples brides, à chaque fois on passe 2 boucles. Comme pour tout à l'heure, elles m'ont créé 2 mailles. Donc je vais sauter les 2 mailles derrière qui leur correspondent. Et dans la suivante, je fais une demi-bride. Donc j'ai dit le croisement, il va passer par-dessus. Toujours en triple bride, 1, 2, 3. Donc là, je vais venir sauter la demi-bride qui est là. Je vais faire ma première triple bride à ce niveau-là. Donc je tourne, je plie, je tords, faut pas hésiter. C'est vraiment cette partie-là qui sera un peu compliquée quand on débute, parce que là, on crée vraiment la base du motif.
Et après, ça sera beaucoup plus simple. Il faudra après simplement suivre le mouvement des croisements. 1, 2, 3, une seconde. Triple bride. 1, 2, 3. Et je vais dans la demi-bride qui est à côté. Deux boucles à chaque fois. Donc là, vous voyez, ça passe par-dessus. Ça m'a créé 2 mailles, donc je saute les 2 mailles qui leur correspondent et je fais une demi-bride dans la suivante. Ok, ensuite, de nouveau, je vais refaire 2 doubles brides. 2 jetés, je vais sauter la demi-bride qui est ici, je vais dans la suivante. On va travailler en double et en triple bride. Et puis à chaque fois, ça sera des demi-brides. 2 jetés, je vais dans celle d'à côté. Je saute les 2 mailles qui leur correspondent. Dans la suivante, une demi-bride. Et de nouveau, je refais 2 doubles brides. 1, 2. Je saute la demi-bride qui est là. Une, 2. Dans la suivante. Je saute les 2 mailles qui leur correspondent. Et donc du coup, dans la dernière, je fais une demi-bride. Et comme je disais, là, on vient de créer la base du motif. Donc après, ça va être beaucoup plus facile. Il faudra tout simplement suivre le mouvement. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, on a créé la base. Maintenant, le prochain rang. Une maille en l'air, je tourne. Là, je suis sur l'envers de l'ouvrage. Pour l'envers de l'ouvrage, quand vous êtes sur l'envers de l'ouvrage, on fera toujours des demi-brides. C'est tout simple. Donc, je vais dans la toute première maille. Et c'est un rang de demi-brides. À chaque rang où vous êtes sur l'envers, c'est tout simple. Comme je vous l'ai dit, le motif se fait toujours en relief avant. Donc là, demi-bride dans chaque maille. Voilà, j'ai terminé mon rang de demi-bride. Donc si vous avez peur de sauter des mailles, n'hésitez pas à recompter. On a toujours 16 mailles à chaque fois. Une maille en l'air, je tourne. Donc là, on se retrouve sur le motif. Première maille, demi-bride. Donc les rangs, lorsque vous ferez le motif, commenceront et termineront toujours de la même manière. On commencera avec une demi-bride. Ces 2 doubles brides relief avant vont rester comme ceci. Et pareil à la fin. On terminera avec 2 doubles brides relief avant et une demi-bride. C'est vraiment la partie du milieu qui va venir se croiser et se décroiser un coup par-dessus. Et là, on va voir pour ce rang-ci, on va venir croiser en dessous. J'espère que tout est bien clair. Donc, demi-bride. Et là, c'est facile du coup. Double bride relief avant. Donc, je viens à ce niveau-là, dans la première qu'on avait fait tout à l'heure. Dans la suivante, donc double bride, hein, c'est 2 jetés. On n'oublie pas de sauter les 2 mailles qui leur correspondent. 1, 2, et dans la suivante, une demi-bride. Là, on va venir décroiser. Donc, je vais faire de nouveau 2 doubles brides relief avant. Donc, elles sont croisées et elles sont ici, celles qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, je vous dis, n'hésitez pas à écarter votre ouvrage. La première, elle est là. Je viens comme ceci. Une, 2 dans celle d'à côté, elle est ici.
On n'oublie pas de sauter les 2 mailles qui leur correspondent et dans la suivante, une demi-bride. Ça aussi, ça sera toujours comme ça. Maintenant, on va venir croiser les 4 qui sont là. Et cette fois-ci, le croisement va passer en dessous. Donc quand on croise, c'est des triples brides. 1, 2, 3. Je viens dans la première qui est là. Relief avant. Un, 2, 3. Dans la suivante. Vous voyez, hein, quand on a créé vraiment la base, après, c'est quand même plus facile. On n'oublie pas de sauter les 2 mailles qui leur correspondent. 1, 2. Et dans la suivante, demi-bride. Donc là, j'ai dit que le croisement allait passer en dessous. Donc, le crochet, on va devoir passer comme ceci, en dessous, et venir un peu chercher la triple bride qui est là. 3 jetés. Donc encore une fois, on n'hésite pas. On tire, on écarte. 1, 2, 3. Donc elle est là la première. Donc vous voyez, moi je vais faire comme ceci, je vais carrément venir la chercher. Elle est ici et l'autre elle est là à côté. Et après avec mon crochet, il ne faut pas hésiter à étirer, écarter son ouvrage. Quand on croise en dessous, c'est un poil un peu plus difficile, mais pas impossible. Et à chaque fois, on passe 2 boucles. Un, 2, 3 jetés et je fais pareil pour l'autre. Faut juste prendre son temps. Et après, juste vous venez replacer comme ceci et vous voyez, ça se place tout seul. Et là, on voit bien, ça passe en dessous. On n'oublie pas de sauter les 2 mailles qui leur correspondent. Dans la suivante, demi-bride. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, les rangs de motifs commencent et terminent de la même manière. Donc on termine avec 2 doubles brides. Relief avant toujours. Une ici et une ici. On saute les 2 mailles qui leur correspondent. 1, 2. Et donc dans la dernière, on termine avec une demi-bride. Moi je me place des marqueurs, comme ça au moins je suis sûre de ne pas avoir oublié de sauter les mailles de derrière. Donc voilà ce que ça donne. Le prochain rang je vous laisse le faire, puisque là on se retrouve sur l'envers et ce sont que des demi-brides. Et donc on se retrouve pour le prochain. Bon, je me suis avancée un petit peu, donc j'ai terminé mon rang de demi-bride, j'ai commencé. Donc maille en l'air, je tourne, demi-bride, 2 doubles brides relief avant, je saute les mailles qui leur correspondent et une demi-bride. Ça ne change pas. Maintenant ici, on va venir cette fois-ci croiser ces 4 là et le croisement, comme pour ici, va passer dessus. 3 jetés triple bride, donc je viens dans celle-ci. En relief avant, comme toujours. Jeter. On n'oublie pas de sauter les 2 mailles qui leur correspondent. Demi-bride dans la suivante. Et donc là, ça va passer, le croisement passe de 3 par-dessus. Donc là, comme ceci. Et après, je tourne légèrement mon ouvrage et je viens carrément tenir la triple bride du rang précédent. Comme ça, c'est plus facile. Un, 2, 3. La suivante, elle est ici.
On saute les 2 mailles suivantes demi-bride. Et vous voyez, ça repasse par-dessus. Et là, je vais terminer avec 2 doubles brides. 2 jetées. 1, 2. La première, elle est là. Donc, je le répète, les croisements se font en triple bride. 1, 2, 2 doubles brides. On saute les 2 mailles, demi-bride dans la suivante. Et je termine comme à chaque fois. 2 doubles brides relief avant. On saute les 2 mailles. Et dans la dernière, une demi-bride. Et là, on voit, on a croisé par-dessus. Alors, je vais quand même vous remontrer quand on fait le croisement qui passe en dessous. Donc là, j'ai fait mon rang de demi-bride et j'ai commencé comme à chaque fois. Donc là, j'ai dit qu'on allait croiser ces 4 là. Donc ici, on commence avec 2 doubles brides relief avant, comme ceci. Bon, j'espère que vous avez bien compris quand même. Donc un coup on croise en dessous, un coup le croisement passe au-dessus. On n'oublie pas surtout de sauter les 2 mailles qui leur correspondent. Ensuite, donc là croisement 1, 2, 3 jetés. Je commence par la première qui est là. La suivante. Je saute les 2 mailles. Celle-ci, je fais ma demi-bride. Donc là, le croisement passe en dessous. 3 jetés. Et comme pour tout à l'heure, j'écarte. Je vais passer comme ceci et venir plus ou moins la récupérer avec mon crochet. 1, 2, 3. Alors là, je ne suis pas posée sur moi, mais quand mon ouvrage est à plat, c'est plus facile. D'habitude, je suis posée un peu comme ça sur mes jambes, donc c'est plus facile. Et après, vous voyez, je tiens comme ça. À chaque fois, on passe de boucle. 3 jetés dans la suivante. Et après, j'ai juste à remettre tout en place et ça se met tout seul. On voit bien, ça repasse en dessous. On saute les 2 mailles comme à chaque fois et après vous terminez comme d'habitude avec les 2 doubles brides et la dernière demi-bride. Bon, j'espère que tout est clair pour vous. Donc là, le prochain rang, c'est des demi-brides. Et là, de nouveau, vous voyez, on va venir faire le croisement par-dessus. Il suffit tout simplement de suivre le mouvement que fait le motif. Croisement par-dessus et après, ça sera croisement en dessous. J'espère que vous avez bien vu, que vous avez bien compris. N'hésitez pas, je le dis à chaque fois, mais sur le blog, je vous mets également des photos et le détail à l'écrit. Au niveau de la longueur, ça je vous l'indiquerai à l'écran, je ne sais pas trop encore parce que faut vraiment que je vais prendre en fonction du tour de ma tête.
Donc je vous indiquerai à l'écran les centimètres que j'aurai fait. Et puis bah écoutez, on se retrouve après. Bon courage! Bon voilà, donc je me suis avancée avec une autre couleur. J'ai fait à peu près 50 cm. Donc tout dépend de la longueur que vous voulez. Au fur et à mesure que vous allez crocheter, vous allez vous le placer sur la tête et vous allez voir comme ça à peu près la longueur. Donc moi 50 cm c'est bon. Entre 50 et 55 honnêtement je pense que c'est bon. Ensuite, donc là j'ai coupé mon fil mais je me suis trompée, ne le coupez pas. Et ce que je vais venir faire, ce sera plus facile si vous ne le coupez pas. Je vais venir coudre les deux parties qui sont là. Et je vais faire l'astuce shorts que je vous avais proposée. Je vais faire la couture zigzag. Donc je vous l'indiquerai ici dans la fiche. Ça fera plutôt joli. Donc je vais faire ceci et puis on aura terminé. A tout de suite. Ça y est, je viens de faire ma couture zigzag. Plutôt jolie je trouve. Donc voilà, on a terminé notre bandeau. Voilà à quoi il ressemble. Écoutez, j'espère que c'est un modèle qui vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Crochetez bien et à bientôt. Salut!